Bonjour, je vais vous présenter le champagne Charles Mignon, cuvée Comte de Marne Grand Cru, millésime 2012. Les cuvées Comte de Marne chez nous sont des cuvées qu'on élabore que les grandes années, et les millésimés sont des flacons qui sont relativement rares, parce que par exemple depuis les années 2000 on n'en a fait que 7. Donc c'est des cuvées qui ont une certaine importance pour nous. On essaie de transcrire vraiment la vendange et le raisin dans le vin. C'est-à-dire pouvoir expliquer les nuances entre l'année, la viticulture, la vendange et la dégustation du champagne en lui-même. Donc le millésime 2012, c'était un millésime qui était très particulier en Champagne. On ne s'attendait vraiment pas 2 mois avant les vendanges à avoir un champagne de cette qualité-là. Parce qu'on a eu une année catastrophique, on a eu beaucoup de pluie, on a eu des gelées en hiver, on a eu des gelées de printemps, on a eu un été, sur le début de l'été qui était très chaud et sans eau, enfin vraiment très, très compliqué. Et ensuite, à peu près de mi-juillet jusqu'à la période des vendanges, on a eu les conditions parfaites, et ce qui a fait qu'on a eu des baies qui étaient quand même relativement concentrées par rapport à l'année. Donc ça donne le millésime 2012 une très belle concentration, une structure et une puissance qu'on peut retranscrire vraiment dans ce vin. Donc on est sur un flacon qui est limité à 7500 exemplaires, donc qui sont tous numérotés. Donc, au niveau de l'assemblage, on est 55% pinot noir, 45% chardonnay, 55% pinot noir de Louvois-Bouzy en Bonnet et 45% chardonnay d'Avis, Cramant, Chouilly et Ménil-sur-Oger. Sur un vieillissement de 5 ans et un dosage à 5 grammes. Donc, sur le millésime 2012, on retrouve au nez un nez qui est assez riche, assez concentré. Donc là, on a avec l'évolution, avec le temps de vieillissement, on est sur les fruits à noyaux, sur les fruits un peu confits. On garde toujours ce côté un peu levure, brioche, un peu noisette, amande. Donc on a un nez qui est assez riche, qui a une belle concentration, mais qui est quand même assez complexe. Et en bouche, on a une entrée qui est assez délicate, et ensuite on a le pinot noir qui va vraiment donner une belle amplitude de la structure, le chardonnay de la longueur, et avec cette aromatique d'évolution sur les côtés confits, amandes, noisettes. Donc on a une champagne qui est quand même assez puissant et vraiment sur la longueur. Donc un champagne qui a une structure, un potentiel de vieillissement aussi assez important et qui est idéal pour des repas gastronomiques.